La vente en ligne de vin séduit de plus en plus de consommateurs, nous apprend l'étude Xerfi sur le e-commerce de vin. Il faut dire que les facteurs de soutien sont nombreux. D'abord, la recherche d'une offre plus qualitative favorise l'achat sur Internet. Ensuite, les gammes de produits et de services se sont étendues à la faveur de l'augmentation du nombre d'opérateurs. L'expérience d'achat est aussi devenue plus agréable grâce aux efforts des e-commerçants, en particulier pour améliorer l'ergonomie des sites. Enfin, dernier facteur de soutien, le développement de nouveaux concepts comme les sites de vente privée ou les box œnologiques. Déjà, les ventes en ligne de vin ont bondi de 32% en 2013 à 705 millions d'euros, pour représenter 8% des ventes totales de vin en valeur. Et selon nos prévisions, le e-commerce de vin restera très dynamique d'ici 2016, avec des ventes qui afficheront toujours une croissance à 2 chiffres par an. Mais attention, avec plus de 350 e-commerçants, le marché est devenu très concurrentiel. À travers une analyse du paysage concurrentiel, les experts de Xerfi ont ainsi identifié 4 grands profils d'opérateurs. Il y a d'abord les pure players généralistes comme Vente Privée et Cdiscount qui se sont hissés au premier rang. Il y a ensuite les pure players spécialisés dans le vin comme Millésima ou Vinatis. On trouve également des enseignes de cavistes ayant développé des sites marchands. Je pense entre autres à Nicolas ou à Lavinia. Ces acteurs historiques de la vente en ligne de vin côtoient les groupes de la grande distribution qui multiplient les offensives. À titre d'exemple, Système U a lancé début 2014 un site de vente privée de vin, clubvinetterroir.com. Et les enseignes de la grande distribution ne manquent pas d'atouts. Je veux parler de la largeur de leur offre, de l'importance de leur base de données clients, de leur connaissance du marché et aussi de leur pouvoir de négociation avec les producteurs. Et bien sûr, de leur maillage du territoire avec les réseaux de drive. Dans un tel contexte, la consolidation du marché s'avère inéluctable. C'est-à-dire que les opérateurs dotés d'une certaine notoriété et d'une taille critique seront favorisés. La taille critique est de fait indispensable pour réaliser des investissements afin d'offrir de nouveaux services, comme par exemple des applications mobiles, mais aussi pour se faire connaître via des opérations marketing ou être référencé sur Internet. Avoir la taille critique est également nécessaire pour réduire les coûts logistiques grâce au volume. Dans cette bataille acharnée qui s'annonce, les spécialistes du vin, comme Millésima ou Wine & Co, font valoir la largeur de leur offre, leur expertise dans la sélection des vins et des conseils qu'ils peuvent apporter. D'autres développent des services spécifiques, comme l'option Click & Call de Lavinia, qui offre aux clients la possibilité de se faire rappeler par un sommelier pour le guider dans son choix. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Études. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif: dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité, et une sélection rigoureuse des faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.